La face cachée. Bienvenue dans la face cachée. Comme vous le savez, chaque semaine, nous accueillons 2 Genevois pour qu'ils viennent nous livrer leur face cachée. Bien évidemment, ce n'est pas scénarisé. Aujourd'hui, dans le fauteuil de la face cachée, veuillez accueillir une immense star genevoise, 15 titres à son palmarès, champion olympique, commentateur sportif, Marc Rosset. Bonjour. Bonjour Marc, comment allez-vous aujourd'hui ? Écoutez, je vais très bien, je suis très content de participer à votre émission. Nous nous demandons tous comment une star comme vous a bien pu nous cacher quelque chose. Bah écoutez, tout le monde me connaît soit comme ancien joueur de tennis, soit comme consultant bien sûr à la télévision suisse pour le tennis, mais une de mes grandes passions, et j'en ai jamais parlé parce que souvent ça fait rire, ma grande passion c'est les jeux de boules, c'est la pétanque. Ah vraiment ? La pétanque ? Ouais, pourquoi ? Non, juste comme ça ne m'a pas l'air très intense. Ah, détrompez-vous, je veux dire, c'est vraiment des vrais sportifs d'élite. Je regarde sans arrêt les tournois qui passent sur des chaînes françaises et c'est un sport qui mélange la précision, l'adresse. Il y a aussi un côté tactique, donc quelque part c'est aussi un jeu de boules, donc un jeu de balle, et ça se rapproche assez du tennis. Et c'est clair que c'est pas toujours facile à avouer ce genre de passion, surtout en Suisse, mais il faut aussi savoir que la Suisse a gagné 4 fois les championnats du monde depuis la création en 1958 de la Fédération mondiale de la pétanque et des jeux de boules. 27 fois les Français ont été champions du monde, 4 fois les Suisses, on est deuxième au palmarès, donc c'est une passion pour moi, c'est vraiment un sport que j'adore. Ah waouh ! Mais quelle belle face cachée ! Mais vous pratiquez ce sport ? Bien sûr que je pratique, alors bien sûr, l'été il y a beaucoup de terrains de pétanque à Genève, donc c'est facile, puis aussi l'hiver il y a un jeu qui est un peu moins connu qui s'appelle la molle, c'est avec des boules de pétanque qui sont en tissu rempli de sable, donc ça permet de jouer à l'intérieur, et c'est là où la plupart du temps ça m'arrive d'inviter les amis, puis on se fait des tournois chez moi. Ah d'accord ! Mais votre rêve serait de devenir champion olympique de pétanque ? Écoutez, mon rêve, je m'entraîne, je sais que je serai jamais un grand joueur de pétanque, mais j'ai une petite idée derrière la tête, c'est qu'en 2020 il y a les championnats du monde de pétanque qui auront lieu à Malais, et comme ça m'arrive souvent d'être consultant pour le tennis, mon rêve, c'est pour ça aussi que je regarde les tournois à la télévision, c'est que voilà, j'aimerais, si possible, pouvoir être consultant pour les championnats du monde qui auront lieu en Suisse à Malais en 2020. Ce serait vraiment pour moi une apogée. Je veux dire, autant j'ai commenté les victoires de Federer sur des grands titres de Grand Chelem, de Stan, mais je pense que si je pouvais une fois commenter un match de pétanque, ce serait un grand événement pour moi. Je vois. Mais comment vous préparez-vous ? La préparation, c'est déjà de pratiquer ce sport pour connaître un petit peu les ficelles, puis surtout, je passe énormément d'heures, parce qu'il y a une chaîne, l'équipe 21, où ils passent régulièrement les championnats de France, championnats du monde, surtout l'été, donc c'est pour apprendre un peu le métier, pour apprendre ce jeu, puis d'essayer d'être le meilleur possible en tant que consultant. Mais est-ce très intense les commentaires lors d'une partie de pétanque ? Non, justement, c'est ça l'avantage d'être consultant pour un tournoi de pétanque, c'est que c'est surtout les joueurs qui font le show et le commentaire, parce que les joueurs ont tous des micros sur eux, donc ça vous permet, vous, en tant que spectateur, d'entendre un peu les discussions entre les joueurs. C'est assez pagnolesque, on a l'impression d'être un peu sur la Côte d'Azur. Le rôle du consultant, il est assez mince, mais comme j'ai passé de nombreuses années à commenter des matchs qui des fois durent 5 heures, où c'est un petit peu long, ou des fois je m'ennuie, donc je me dis, consultant en pétanque, ça serait un peu plus facile. Eh bien, Marc Rosset, quelle face cachée impressionnante ! Nous vous souhaitons tous bonne chance pour réaliser votre rêve. Ah. Pour moi, c'est gentil. Ça me va bien comme ça ? Oui, vous êtes merveilleux, Okay. Marc. Merci, Marc Rosset. Applaudissons-le bien fort, et nous, on se retrouve jeudi 20h pour une nouvelle face cachée. Si vous me permettez un dernier mot, j'aimerais vraiment vous remercier de m'avoir invité, parce que ça m'a permis de me libérer d'un certain poids, parce que voilà, c'est pas quelque chose avec lequel je peux pas aller facilement. Je me vois mal demain parler avec des gens en disant que ma passion c'est la pétanque, ça risquerait quand même d'être mal vu ou de surprendre. Donc cette émission m'a permis un peu de me libérer, c'est un côté un peu thérapeutique pour moi, donc merci de m'avoir donné cette occasion. Mais ça nous fait plaisir, Marc. Merci d'avoir participé à la face cachée. Vas-y Léon, envoie bien le bouchon.
Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part et se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Il faut voir le beau chichois en chemise de soie, pantalon de flanelle. Le foulard, le beau pailleux rabattu sur les yeux, il joue sa matérielle. Avec Titeng ou Polo, si